Un nouveau générique pour l'habillage d'antenne à Radio Mali. En effet, la sonorité de transition qui marque la synchronisation des différentes stations de l'ORTM à la radio nationale a finalement été rangée dans le tiroir des archives de Radio Mali. Une sonorité qui a accompagné plusieurs générations d'auditeurs pendant de nombreuses années. La chronique culture et société de ce samedi s'intéresse ce soir aux productions culturelles de l'an 2022. Gros plan sur le Palais de la Culture qui a enregistré des productions faites par les formations nationales et le Centre national de cinématographie qui a réalisé une série de longs métrages. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce programme d'information de ERTM2. Bonsoir et bienvenue. C'est un générique qui a accompagné plusieurs générations d'auditeurs de Radio Mali pendant de nombreuses années. Il s'agit de la sonorité de transition qui marque la synchronisation des différentes stations de l'ORTM à la radio nationale. Si des souvenirs de leurs enfances et de leur jeunesse reviennent aux anciens dès qu'ils l'entendent, ce générique a finalement été rangé dans le tiroir des archives de Radio Mali. Awa Kamara nous en parle. Rien que de l'entendre, les anciens sont submergés de souvenirs. À l'époque, le retentissement de cette sonorité donnait différentes indications aux uns et aux autres. Cette sonorité me rappelle mon enfance. Lorsqu'on l'attendait sur le chemin de l'école, on avait déjà peur, car on savait qu'on était en retard. Depuis le temps de Moussa Traoré, cette sonorité nous réveillait le matin et ça signifiait qu'il faut aller au champ. Cette musique doit trouver que tous les fonctionnaires sont sur place, parce que le travail commence à 7h30 et le son là, ça vient à 8h, donc 30 minutes on suppose que normalement, tout le monde doit être au service. C'est évidemment la marque du détachement de la chaîne mère et la chaîne 2. Ça nous renvoie aussi à rejoindre rapidement le service. Si cette sonorité plonge les anciens dans une profonde nostalgie, tel n'est pas le cas pour la jeune génération. Certains enfants n'y décèlent rien de particulier et d'autres ne la reconnaissent même pas. On est 8h sur la voie. Selon les agents de la radio nationale, cette sonorité désigne un passage des fréquences basses aux fréquences d'ondes courtes. En mode fréquence basse, la radio nationale n'est captée que par les auditeurs à Bamako et environnants. Et le passage sur les ondes courtes permet aux auditeurs à l'intérieur et à l'extérieur du Mali d'accéder à la radio nationale. De 6h à 8h, le thème fonctionnait sur les basses fréquences. Et de 18h à 0h. Maintenant, pour dire aux auditeurs que nous allons quitter les modulations de fréquence pour les zones courtes, il y a une musique, et cette musique c'est un jingle qui se joue à 8h moins 1 minute ou bien à 8h pile, pour dire aux gens, attention, le thème va quitter la modulation de fréquence pour aller en onde courte. La voix qui est sous la musique, c'est Kansutu Kanouté, l'actuelle directrice de la radio-télévision du Mali, Akai. Mais celui qui a conçu le morceau, c'est Mourbo Diaradi Bebel, c'est un ancien sociétaire du Super Béton National, il est à Séoul. Musique purement malienne, cette sonorité emblématique de la radio nationale aurait marqué les esprits des Maliens, et ce, durant plusieurs générations. Vous écoutez l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, émettant de Bamako. Dans le cadre de la promotion de l'état civil en commune 3 du district de Bamako, il a été procédé à l'inauguration de la salle polyvalente et à la remise d'actes d'état civil à des citoyens d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA financés sur fonds propres de la mairie. Cette infrastructure renforcera les conditions de travail des agents de la municipalité. Équipé d'une salle polyvalente, 8 bureaux tous équipés et 7 toilettes, ce nouveau bâtiment a ouvert ses portes en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Aruna Kiadambele. Ce n'est pas un dimanche ou jeudi, jour de mariage à Bamako. Nous sommes vendredi 30 décembre 2022 à la mairie de la commune 3 du district de Bamako, où le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement,
remet l'acte d'état civil au couple Diaktilé. Cette cérémonie de remise est couplée à l'inauguration de la salle polyvalente du centre principal de la commune 3. Ce jour est un jour historique. Je suis donc très honoré et très fier avec la présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, à nos côtés, pour venir rehausser l'éclat de cette cérémonie. Composé d'une salle polyvalente, 8 bureaux tous équipés et 7 toilettes, ce nouveau bâtiment, financé sur fonds propres de la mairie à hauteur de plus de 150 millions de francs CFA, contribuera à l'amélioration des conditions de travail du personnel de la municipalité. Nous avons placé le mandat sous les signes de la mobilisation des ressources humaines et des ressources financières. C'est à ce titre que nous avons fait un état de lieu. Nous avons initié à réhabiliter et à construire afin de mettre les agents dans des conditions optimales de travail. Après la coupure du ruban symbolique, le ministre d'État se dit plus que satisfait de la réalisation. La symbolique est de taille par l'organisation de cette cérémonie qui comprend 2 activités très importantes. Il s'agit de l'inauguration de la salle polyvalente du centre principal de la mairie de la commune 3 et la remise à des citoyens des actes d'état civil dans le cadre de la promotion de l'état civil. Avec ce joyau architectural, les autorités communales entendent travailler à la grande satisfaction des populations de la capitale en général et celle de la commune 3 en particulier. Intéressons-nous ce soir à ce phénomène qui, année après année, prend de l'ampleur dans la circulation à Bamako. Il s'agit de ces enfants qui se faufilent entre les engins à moteur avec des bidons d'eau javelisés et serviettes à la main pour essuyer les vitres de voitures et même souvent des motos des usagers en espérant avoir quelques pièces de monnaie en contrepartie. Leur technique, se positionner au niveau des ronds-points où se trouvent des feux de signalisation et attendre que le feu passe au rouge pour passer à l'action. Suivant ce reportage signé Fatmata Diallo. Autrefois visibles sur les artères de la capitale, ils se font rares de nos jours. Ce sont ces enfants talibés qui se faufilent entre les voitures pour essuyer leurs pare-brise. Nous sommes au rond-point du 3e arrondissement où quelques jeunes sont à l'œuvre. J'exerce ce métier depuis 2 ans. Ça me permet de prendre soin de ma famille. C'est mieux que de ne rien faire. J'ai abandonné l'école pour cette activité. Certains clients nous crient dessus. J'exerce ce métier depuis 1 an maintenant. Je viens mercredi et jeudi. On peut gagner 2000 à 3000 par jour. On remet une partie de l'argent à notre maître et on économise le reste. Selon nos constats, la plupart de ces enfants exercent ce métier par contrainte ou par peur des représailles de leur maître. Ils sont tenus de remettre la moitié ou même la totalité de leurs gains au maître. Je ne vous l'apprends certainement pas, l'année 2022 s'est achevée il y a juste quelques jours. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelles perspectives et nouveaux défis pour de nombreux citoyens que nous avons approchés. Les résolutions sont prises sur le plan professionnel et personnel afin de consolider les acquis de l'année écoulée au profit de la nouvelle année. Astanso. Nouvelle année, nouvelles perspectives, des défis à relever et encore rattraper le retard accusé sur certains projets professionnels et personnels, pour ne citer que ceci. Pour l'année 2023, les résolutions se bousculent dans la tête de nos concitoyens. Toutefois, la tête de liste est détenue par des vœux ardents, ceux de la cohésion sociale et la paix au Mali. Que le Tout-Puissant accorde la force nécessaire à nos dirigeants pour la paix au Mali. Je souhaite ainsi qu'il y ait du travail pour nos enfants et nos époux, sans oublier le développement de nos infrastructures. Pour cette nouvelle année, je ne souhaite que la paix et la cohésion sociale pour notre pays. La seconde chose est que les vivres soient accessibles à tous. Du citoyen lambda aux acteurs de l'économie, en passant par ceux de la culture, tous ont de manière individuelle de nouveaux défis à relever. L'année 2023 s'annonce décidément bien remplie. La commune de Kassaro, c'est la commune la plus ravitaillée en eau potable de la région. Mais maintenant, on est en train de basculer sur la construction des classes.
La construction des classes se fait, c'est pas par choix comme ça, c'est en fonction du dégât causé par les intempéries dans les villages. Donc sur ce plan, Kodjala a eu à perdre pratiquement 3 classes cette année. Donc on a la double division dans toutes les classes. Cette année, on souhaiterait évoluer surtout dans les domaines BTP, qui est un nouveau challenge pour nous. Cette année, on souhaite avoir plus pour pouvoir le prouver, montrer que nous sommes là, on existe et nous sommes prêts aux défis qui nous attendent et on espère aussi faire la promotion de la jeunesse. Au niveau de l'agriculture, nous sommes en train d'implanter des vergers industriels et faire des systèmes d'irrigation de goutte à goutte et essayer de fédérer le maximum de producteurs autour de ça. Et c'est là où le Mali peut avoir son autonomie en termes d'alimentaire, en termes même économiques. Aussi, nous allons continuer à développer au niveau de notre usine d'emballage et pour aller sur des énergies propres et renouvelables. D'habitude, les 2 grandes activités qu'on fait dans l'année, d'abord le festival AGNA, qui est l'association du festival Cinéado, du festival au désert, du cinéma et de la musique, qui s'est fait à Koulikoro. Et cette année, ça va se faire du 14 au 19 février 2023, bien sûr, à Koulikoro, sur l'île déserte de Koulikoro. Et après ça, pendant les grandes vacances, Walaha ouvre son université de vacances pour accueillir justement les jeunes défavorisés et les former dans les métiers qu'on appelle les métiers d'avenir, notamment les métiers du numérique, de l'entrepreneuriat culturel. Bien que les agendas soient ainsi chargés, les attentes n'en demeurent pas moins. En effet, tous nos interlocuteurs ont des attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. Et quand il y a des difficultés et quand vous remontez les difficultés, ça vous permet d'être beaucoup plus aguerri, plus développé. La guerre, elle n'est pas militaire, elle est économique. Et c'est les opérateurs économiques qui doivent être renforcés par le gouvernement afin que le Mali puisse avoir son autonomie. Pour ce nouveau Mali dont on parle chaque jour, il faut vraiment donner la place qu'il faut à la culture. Parce que la chose que nous avons ici, notre richesse, on l'a toujours dit, et qui peut nous permettre de sortir de beaucoup de choses, c'est la culture. Les couleurs de l'année 2023 sur le plan professionnel et personnel sont ainsi définies. Chacun dans son secteur de prédilection marque le pas afin que l'année qui s'annonce soit celle de toutes les réussites. La culture malienne est riche et variée. Même si la crise mondiale a affecté le secteur, les acteurs n'ont pas dérogé à leur cause première, la production. À titre d'illustration, le Palais de la Culture, témoin de grands événements, a enregistré des productions faites par les formations nationales, alors que le Centre national de cinématographie a rendu hommage à l'armée à travers une série de longs métrages. Gros plan sur le secteur culturel ce soir, c'est une réalisation de Aminata Zoumana Sako. Elle constitue la colonne vertébrale d'un pays. Il s'agit bien de l'armée, l'outil de défense derrière lequel se retranche tout un peuple. Les résultats engagés par l'armée nationale dans la lutte contre le terrorisme sont satisfaisants. Des résultats probants, connus et reconnus de tous. En témoignent certaines productions du Centre national de cinématographie du Mali. La structure rend hommage via un film documentaire à ces hommes et à ces femmes qui assurent la défense nationale au péril de leur vie. Modibo Keïta, poussé par une ambition folle, vient de tenter un coup de force contre le peuple sénégalais. Un film qui met en avant aujourd'hui tout le travail qui a été fait en termes de dotation, en équipement de nos forces de défense et de sécurité, le moral des troupes, la nouvelle orientation militaire. Nous avons aussi un troisième film qui rend hommage à nos vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur. Nous avons accompagné quelques films, dont Wolonvla, qui capitalise aujourd'hui 17 prix sur le plan international, que j'ai eu le privilège de produire, de réaliser avant de venir ici au CNCM. Nous avons Tikan, qui est un long métrage qui met en valeur la femme et qui pose la problématique de la violence basée sur le genre. Nous avons Bo, qui était un documentaire sur le cancer. Nous avons Sira. Parallèlement aux acteurs du cinéma, l'armée a retenu l'attention des artistes chanteurs.
à la demande de la Direction nationale de l'action culturelle qui avait lancé un concours. 58 artistes ont rendu hommage à l'armée nationale. Si un premier jury avait présélectionné 5 productions, le deuxième a retenu 2. Mohamed Bouari, c'est lui qui a été classé meilleur, Idrissa Traoré Djem. Donc c'est vraiment les 2 œuvres qui ont été retenues. Qu'est-ce qu'on en ferait de ces œuvres? C'est d'assurer la promotion. Leur promotion, c'est de faire en sorte que ces œuvres soient promises tant au niveau de nos camps militaires qu'au niveau de la société civile. Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ est témoin privilégié des grands événements culturels. Au titre de l'année écoulée, la structure tire un bilan satisfaisant, notamment des formations nationales comme l'ensemble instrumental et le bâtiment national. Et on les a produits. Chaque fois, les femmes de chaque formation ont donné un spectacle de 2 heures ici pour le public malien. Également, en mai, le 15 mai, c'était l'anniversaire de Amadou Hampâté-Bâ. Le Koteba a monté une pièce que je félicite et remercie l'ORTM ici, que l'ORTM diffuse. Donc on a produit aussi hommage à Amadou Hampâté-Bâ que le groupe dramatique a fait sous la production du Koteba national. 2022, c'est aussi une année d'expression de talents nouveaux à l'image du nouvel album de Abdoulaye Diabaté. Cette œuvre comporte 15 titres à travers lesquels cette sommité évoque des réalités sociétales, véhicule des messages d'éducation tout en dénonçant les pratiques contraires à l'éthique. Comme disent les Bambara ou Blackout Salila Daouli, je moralise, je conseille, je traite des thèmes sociaux, familiales et surtout donner des conseils à la nouvelle génération actuelle, entre les coépouses, entre frères et sœurs qui sont en train de déchirer de jour en jour. Et les malentendus s'accroissent de jour en jour. Il faut lutter contre ça. Appeler les gens pour la paix, la conciliation et la réconciliation, l'entente et la cohésion. Dans cet objet que j'ai eu quand même à composer les morceaux de mon nouveau album. Le paysage culturel malien est riche et varié et 2022 aura été une année de succès au regard des réalisations. Des réalisations qui concourent à faire de la culture un vecteur stratégique de développement. La culture est au début et à la fin de tout. Nous, en tant qu'êtres humains, dotés de cette capacité qui nous différencie des autres éléments et à qui on a eu la chance d'être cet être culturel, donc c'est notre identifiant, notre marqueur et c'est l'essence même de notre vie. On comprend alors la portée et l'apport de la culture dans le développement du pays. Les réalisations faites au Mali courant l'année écoulée ont certes atteint un niveau satisfaisant comme l'attestent les différents témoignages, mais l'essor de la culture reste un processus de tous les jours. C'est à ce prix justement que le secteur va continuer à garder toute sa place. Là, le dossier chronique culture société signé à l'instant Aminata Zoumana Sako. À présent, un mot sur le rapport journalier de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Sur 270 tests réalisés, aucun cas positif n'a été enregistré, 0 guéri, 0 décès. Pour vous protéger, protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée de samedi.